Écoutez-le. Je crois qu'on va bien. T'as gagné. C'est bon, viens passer à autre chose. L'imam, il est parti, il est toujours là. Il est parti, pardon. Il est parti, forcément, il va partir quand même. Voilà, c'est le Chevalier Daï. Vous êtes tous mes grands frères. J'ai été appelé. Écoutez-moi bien, hein. J'ai été appelé aussi. L'histoire elle est finie, c'est bon les frères. Non, j'ai bien. Moi, non, ce que j'ai dit là, c'est pas pour attaquer quelqu'un. C'est un conseil que je viens donner à tout le monde, en tant qu'un petit frère. C'est un chrétien qui m'appelle au téléphone, me dit, va intervenir. Il y a ton frère Nino qui est sur le lèvre des serviteurs d'Allah, ton grand frère, en train de crier. Effectivement, je viens trouver ça. Nous sommes des musulmans. Et nous sommes unis dans la religion islamique jusqu'à la mort, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Nous sommes là dans le même but. Faire la dawa, amener tout le monde à croire en l'islam et faire effacer le mensonge. Et nous sommes au-dessus de tout le monde en tant que musulmans. Wallah billah Allah. Celui qui vous dit le contraire, c'est autre chose. Tout musulman est au-dessus de tous mes créants. Quel que soit ce qu'il fera, je vais parler la vérité à mon frère en PV et je vais humilier celui qui a osé. Il faut nous regarder ici. Tout musulman est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout, comment on appelle, de tous mécréants. Tout musulman est au-dessus de tout le monde et ils sont venus faire la dawa pour dénoncer le mensonge. Quand ils parlent de mensonge, c'est notamment des christianistes et puis des autres quoi. Donc voici l'état d'esprit de ces personnes-là. Donc pour eux, dans les têtes, ils sont au-dessus de nous les chrétiens. Ils ont le droit de nous rabaisser, de mépriser notre foi. Et partout dans les rues, c'est ce qu'ils font. Donc, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Ils se disent au-dessus de nous. Donc, je continue. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Donc, vous allez voir, déjà ça, j'avais déjà monté cette vidéo, je vais vous la montrer encore. Il y a certains qui n'avaient pas encore vu ça. On va... Voilà, écoutez-le. Donc, c'est ça, ils ont l'esprit. Pour eux, nous sommes égarés, les chrétiens. Et vous allez voir des vidéos que je vais vous montrer clairement, où d'autres disent que nous-mêmes, les chrétiens, il n'y a pas un, nous sommes tous destinés par l'enfer. Allons-y. C'est un musulman. C'est notre frère. Il ne vous connaît pas. Tous ceux qui se réclament être chrétiens, Jésus ne vous connaît pas. C'est clair. C'est nous notre frère. Nous sommes tous musulmans. Et on se connaît. Il était adorateur d'un seul Dieu. Nous sommes adorateurs d'un seul Dieu. Et son Dieu, il s'appelait Allah. Nous aussi, notre Dieu s'appelle Allah. C'est notre frère. Vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi il vous a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous et puis Jésus là, nous adorons ce que nous connaissons. C'est clair. Jésus est notre frère, c'est un musulman. Donc, très bien. Jésus est notre frère, c'est un musulman. Ils sont au-dessus de tous. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour dénoncer le christianisme pour eux qui est un mensonge. Et vous allez apprendre des propos qui vous a nommé chrétien. Jésus ne vous connaît pas. Jésus ne vous connaît pas. Il va vous chasser au dernier jour. Je vous appelle. On va aller doucement dans les vidéos. On va aller doucement. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ici, mais il y a une forme d'hypocrisie que je vais vous montrer. Il y a une forme d'hypocrisie. Je vous présente cette vidéo par exemple de Oussa Diané, la DDR. Vous allez entendre que c'est lui qui aime employer ce genre de propos. Jésus ne connaît pas, Jésus ne connaît pas les musulmans, tant. Maintenant ici, regardez, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Regardez ce que Diané va dire. Voilà, regardez, écoutez. Hein. Donc, c'est des gens qui connaissent la vérité, mais ils ont un objectif clair, c'est de nous rabaisser, notre foi. Mais on lui pose la question ici. Qu'est-ce qu'un chrétien pour toi, Diané? Regardez-le, écoutez-le. Chrétien, c'est pas un païen. Bon, tu appelles quoi chrétien? Bon, tu m'emmènes dans un autre sujet encore. Chrétien veut dire celui qui suit les enseignements de Christ. Un chrétien, c'est pas un païen. Un chrétien, non? Un chrétien n'est pas un païen. Il ne faut pas traiter les chrétiens de païens. L'enseignement de Christ, c'est un chrétien, c'est pas. Oui, mais il n'est pas un païen. Donc, celui qui suit les enseignements de Christ, c'est un chrétien. Oui. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui suivent Jésus sont des chrétiens. C'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, est-ce que toi, tu es chrétien? Donc ici, voici M. Diané.
M. Diané qui dit clairement qu'un chrétien n'est pas un païen. Et il dit un chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Bon, les frères, je ne sais pas. Il dit un chrétien, donc il sait ce que c'est qu'un chrétien. Il dit même que le chrétien n'est pas un païen. Il n'est pas un païen, mais c'est celui qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui dit dans d'autres vidéos, Jésus va nous chasser, on n'est pas les chrétiens. Attendez, je vais vous montrer une autre vidéo. Regardez ici, par exemple. Les gens sont très incohérents. Non, je vous dis la vérité. Je vais vous montrer une vidéo. Tapotez, mes frères. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, tapotez, s'il vous plaît, les frères. Et je vais vous montrer une vidéo qui va vous couper le souffle. Vous allez entendre des propos. Donc, c'est Diané qui dit qu'il connaît. Donc, il connaît ce qu'est un chrétien. Donc, les gens sont en train de faire des débats. Il sait ce que c'est qu'un chrétien. Mais celui qui va te dire, donne-moi un verset où le chrétien va au paradis. Donne-moi un verset où le chrétien est sauvé. Un chrétien, mais celui qui suit les enseignements de Jésus. Selon la Bible, selon Jésus lui-même. Il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Ah, où est la vidéo là? Merde. Attendez. Où il est? Patientez, je vais vous montrer. On partage, faites monter le mec. Où est-ce que j'ai mis cette vidéo là? Voilà, j'ai trouvé. Attends, je vais le faire. Attends, qu'est-ce que je mets? Voilà. Ici, le voilà ici. Tout ce qui me disent. Voilà, faut prendre Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21 et avec 4. Ceux qui me disent, c'est-à-dire que tu es dedans, hein, après l'avoir dit la lumière est trop. Attendez. Ceux qui me disent, c'est. Excusez-moi. La lumière est trop. En fait, on ne voit pas bien. Voilà. Bible, tous ceux qui me disent. Voilà, faut prendre Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21 et avec 4. Ceux qui me disent, c'est-à-dire tu es dedans, hein, après l'avoir dit qu'il est maudit, voilà ce que tu dis ici encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs me diront, tu es dedans, ton pasteur est dedans, vous tous les chrétiens sont dedans. Plusieurs me diront en ces jours-là. Donc ici, cette vidéo, on l'a déjà réfutée, ça a fait beaucoup de vues. Donc ici, il est en train de dire à une sœur, il aborde une sœur pour truc, vous dit que Jésus va chasser tous les chrétiens. Tous ceux qui disent que Jésus est Seigneur, tout, ça fait que Jésus ne connaît pas les chrétiens. Jésus va envoyer les chrétiens en enfer. Mais c'est le même Diané qui dit que Jésus-Christ, les chrétiens, ce sont ceux qui suivent les enseignements de Jésus et qui ne sont pas des païens. Mais si un chrétien n'est pas un païen, qui suit les enseignements de... Comment tu peux encore dire que le chrétien ne peut pas être sauvé? Comment tu peux encore dire que le chrétien est un homme égaré, est un homme perdu, alors qu'il suit les enseignements de Jésus? Or, selon Jésus, Jésus dit clairement que ces brebis-là, il connaît ces brebis. Ce sont ses disciples. Ce sont eux-là. Il leur donne la vie éternelle. Jean 10, verset 27 à 28. Ce sont ceux-là qui suivent ses enseignements. Parce que suivre Jésus, c'est suivre ses enseignements. Jésus, il leur donne la vie éternelle. Or, ce sont les disciples de Jésus, les brebis de Jésus, qu'on appelait chrétiens. Mais comment tu dis que le chrétien, c'est celui qui suit Jésus, les enseignements de Jésus, et qui n'est pas un païen? Et puis tu viens encore dire aux gens, donne verset aux chrétiens rentrent au paradis. Tu vois que ça ne va pas. Je vous donne une autre vidéo encore. Là, c'est son fils spirituel. C'est Ismaël Aka. Lors d'un débat avec un frère, vous allez voir la malhonnêteté des frères. Regardez, hein. Vous allez voir la malhonnêteté. Ces gens-là, ils connaissent la vérité, ils savent, mais ils font semblant. On va lui poser une question. Voilà, on va poser une question
à ce monsieur. Où est la vidéo là même? Oh. Attendez. Où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Je vais vous trouver la vidéo tout de suite. C'est ici. Non, c'est pas ici. Partager. TikTok. Mais c'est là. Attends. D'abord, on va voir cette vidéo de... Attendez. On partage les frères. Je vais monter la vidéo là. S'entraîner à s'exprimer en public. Voilà, je suis en train de la voir. La vidéo est là. Ok. Donc, voilà, j'ai trouvé la vidéo. Est-ce que les chrétiens seront sauvés? Voilà, donc, lors d'un débat avec un chrétien, regardez la vidéo, vous allez voir la malhonnêteté de l'homme. Ces gens-là, voilà, je vais bien mettre le volume. Regarde, suivez bien. Je ne fais pas de commentaires. Écoutez très bien. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que les chrétiens seront sauvés? Tu prends le verset là. Moi, c'est pas toi de nous dire. Aucune question. Moi, c'est pas. Quand nous question, je réponds non. Moi, je suis le chrétien. Bon, bref. C'est pas sur le chrétien le débat. Nous te juste la première. Non, réponds-moi. C'est qui le chrétien? C'est pas à moi de répondre. C'est à toi de répondre. Donc, il pose la question aux chrétiens, aux frères, que est-ce que vous, les chrétiens, vous serez sauvés? Mais là, c'est légitime, parce que tu sais de quoi tu parles. Le frère lui dit, le chrétien, c'est qui? Pour quelqu'un qui est normal, pour quelqu'un qui ne cache rien, qui est honnête, il doit répondre. Le chrétien, c'est qui pour toi? Toi qui me poses la question, est-ce que le chrétien est sauvé? Le chrétien, c'est qui? Regardez-le, il ne va pas répondre. Après, son maître lui dit que le chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Il n'est pas un païen. Lui aussi. Donc, son maître connaît la vérité. Donc, tous ces bavadages, donnez-moi un verset où le chrétien rentre au paradis, Jésus ne connaît pas les chrétiens, Jésus va vous vomir, Jésus va t'entendre, donne-moi un verset où Jésus est chrétien, donne-moi tant. Donc, il sait, quand il pose des questions, donne-moi un verset que Jésus est chrétien. Donc, il sait que Jésus n'est pas chrétien. Jésus est le Dieu des chrétiens. C'est lui que les gens suivent. Mais il dit que être chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Mais pourquoi tu veux poser la question aux gens? Donne-nous le verset où toi, chrétien, t'es sauvé. Maintenant, lui ici, il pose une question, je reprends là, il pose une question au frère. Est-ce que les chrétiens seront sauvés? Tu prends le verset. Moi, c'est pas à toi de nous dire. Aucune question. Moi, c'est pas. Quand nous question, je réponds non. Moi, je suis le chrétien. Bon, bref. C'est pas sur le chrétien le débat. Nous te juste la première. Non, réponds-moi. C'est qui le chrétien? C'est pas à moi de répondre, c'est à toi de répondre. Non. Quand nous question, je te réponds non. C'est pas à moi de répondre à ta question. Non. C'est quoi un chrétien? Non, c'est pas que tu vas me dire un chrétien. C'est toi qui vas me dire ça. Je ne peux pas faire ça. Quand nous posons la question, non, soyez pas. Non. Je pose une question. Le chrétien, c'est qui? Il ne sait pas. Toi, c'est qui? C'est moi, c'est qui? Il ne sait pas. Faut pas faire ça. Tu as dit que moi, je suis honnête. Quand tu as dit non, j'ai lu. Oui, j'ai fait une erreur. Moi, j'ai lu insultement. Je suis venu ce soir-là. C'est qui est de la religion? C'est pour parler que de religion. Je pose la question. Est-ce qu'on n'a pas de chrétien là? Oui. Donc, ça s'appelle un chrétien. Là, il me dit, c'est qui un chrétien? Puis comme ça, il dit, faut me répondre rapidement. Faut pas qu'on va. Si tu vas répondre là, on avance. Il dit, il connaît. Là, c'est qui suis là. Toi, là. Il dit, il ne connaît pas. Il dit aujourd'hui. Parce que, non, être malhonnête, c'est un métier. Hein. Il dit qu'on n'est pas. Aujourd'hui, qu'on n'est pas ce que c'est qu'un chrétien. On dit qu'est-ce qu'un chrétien? C'est toi qui as posé, est-ce qu'un chrétien est sauvé? La question est légitime. Pour toi, qu'est-ce qu'un chrétien? Il dit qu'on n'est pas chrétien aujourd'hui. Il ne sait pas. Lui, il dit qu'il était fils de pasteur. Il était fils de pasteur, il est devenu musulman. Aujourd'hui,
il ne veut pas répondre. Pourquoi il ne veut pas répondre? Parce que dans sa conscience, il connaît la réponse. Il sait que s'il pose, s'il répond à la question, ça veut dire que la question que lui a posée n'a pas de sens. C'est comme souvent, quand le musulman vient te dire, qui a révélé la Bible? Il faut lui poser la question, pour toi la Bible c'est quoi? Il ne va jamais répondre. Parce que s'il répond à la question, parce que quand tu poses la question à quelqu'un, à quel prophète la Bible a été révélée? C'est une question qui n'a pas de sens. Mais quand tu vas lui retourner la question, pour toi, la Bible c'est quoi? La Bible c'est quoi? Il ne pourra pas répondre. Parce que s'il répond, il va comprendre que sa question n'a pas de sens. Donc c'est comme ça qu'ils ont pris ce monsieur Ismaël Aka. Parce que s'il répond selon la Bible, c'est que c'est qu'un chrétien, selon la Bible, qui on a appelé chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Quelle est la foi du chrétien? S'il répond, il ne peut pas poser la question à un chrétien. Dans la Bible, la montre où vous êtes sauvés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de répondre. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, il sait que s'il répond, sa question devient une question qui n'a pas de sens. Donc, il ne va pas répondre. Regardez, hein, les frères ont continué. Et le chrétien ne va pas lâcher. Hein. C'est toi, qui va répondre. Pour toi, c'est qui un chrétien? C'est un chrétien. Allons-y. Tu dois me répondre. Allons, appelle-moi. Tu n'es pas franc avec moi. Tu te dis que je suis franc avec toi, mais tu n'es pas franc avec moi. Pour toi, c'est qui un chrétien, mon frère? Ça marche sur moi. Ça marche sur moi. Et tu veux que je peux me répondre? On avance. Ah, toi, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Bon, d'accord. Tu veux que je peux me répondre? On avance. Je réponds ta question. Dis-moi, lis-moi ça. J'ai fait l'effort. J'ai dit pour toi. Je te pose une question. C'est une question. C'est qui un chrétien? Si il répond, tu seras d'accord avec moi. C'est pas évident qu'ils soient d'accord avec toi. Parce que c'est parce que moi, c'est évident. Moi, ça va. Je n'ai pas dit d'être d'accord avec moi. C'est ceux qui n'écoutent qui vont juger ma réponse. Il faut me dire d'abord avoir. C'est toi qui sais. Il faut me dire quand même. Non, d'abord. Moi, je veux que je ne sais pas si tu dis ça. Moi, il n'y a pas de question. Non, il faut dire d'abord. Donc, vous voyez, donc il a la réponse. Il a la réponse, il connaît. Il dit, non, si quand j'ai dit là, tu ne seras pas d'accord avec moi. Donc, tu n'as pas dit qu'il ne connaissait pas. Il a dit qu'il ne connaissait pas, non? Maintenant, il change de la main. Quand je te dis, tu ne seras pas d'accord. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous fatiguez les gens? Parce que votre objectif, c'est de rabaisser la foi des autres. Moi, je me pose la question, les frères. Si ma religion est vraie, si j'ai confiance en ma foi, est-ce que j'ai besoin de manipuler la foi des autres, d'essayer de dénigrer la foi des autres, de rabaisser la foi des autres pour m'imposer? Est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi ces religieux-là sont obligés de forcément rabaisser le christianisme pour s'imposer? Pourquoi? Oui, frère, je vais te faire monter après. Je vais monter une dernière vidéo là, puis ceux qui veulent participer vont participer. Pourquoi? Pourquoi tu es obligé de rabaisser la foi des autres pour t'imposer? C'est quel Dieu qui peut cautionner la manipulation pour agréer sa religion? Pourquoi? Pourquoi? Diané donne la réponse. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Il va dire ça aujourd'hui. Demain, quand il va croiser une chrétienne qui veut manipuler, il va dire non, le nom de Jésus, là, Jésus ne vous connaît pas. Donne-moi un verset où il est écrit noir sur blanc, chrétien rentre au paradis. Alors que tu sais que ça n'existe pas. Et vous savez bien que quelqu'un dans une foi, ce n'est pas le nom que tu portes qui te sauve. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu vas au paradis. Ou bien tu t'appelles bouddhiste ou bien quoi. C'est selon les règles qui sont établies dans ta religion qui te sauvent. Ce n'est pas le nom que tu portes, le titre. La dernière vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir dedans. Vous allez voir les propos. Là, elle est un peu longue. C'est ça qu'on va un peu chose. Donc, il ne va pas répondre. Ismaël Aka ne va pas répondre. Il dit au début, il ne connaît pas. Maintenant, après, il dit, quand je vais te donner la réponse là, est-ce que tu vas accepter? Ça veut dire quoi? Donc, tu connais. Tu sais ce qu'est un chrétien. Mais pourquoi tu ne veux pas répondre? Parce que dans ta conscience, tu sais que si tu réponds, ça va se retourner contre toi. Donc, tu connais le chrétien. Tu connais ce que c'est qu'un chrétien. C'est pourquoi tu ne veux pas répondre. Et tu ne répondras pas. Et le frère va dire, quand tu me posais des questions, je t'ai répondu honnêtement. Mais avec moi, tu n'es pas franc. Mais le frère ne sait pas. Toi, tu crois que lui, il est venu pour la vérité. Non, lui n'est pas venu pour la vérité. Lui, il est venu comment on appelle, comment on appelle,
il veut te présenter à sa communauté musulmane son trophée. Tu as combien de trophées pour lui? Parce qu'ils vont dire, voilà, il a humilié Ismaël Aka, il a humilié un pasteur, il a humilié un chrétien. C'est ce que lui, il est venu faire. Lui n'est pas venu pour la vérité. Il a un objectif, il cherche la notoriété auprès de ses frères. Il cherche leur approbation. Donc, toi, pour toi, tu es venu pour établir la vérité simplement. Tu n'as aucun intérêt derrière, mais lui, il a un intérêt clair. Donc, tous les moyens sont possibles. Si tu dois être malhonnête, il faut qu'il soit malhonnête pour atteindre ses objectifs. Sinon, c'est simple. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est simple, honnêtement. En chrétien, voici tant, selon la Bible, selon tant, voici tant. Ça t'enlève quoi? Mais pourquoi tu ne veux pas répondre? C'est parce que dans ta conscience, tu connais la vérité. Tu sais ce qu'est un chrétien. Et tu sais que le chrétien est sauvé. Parce que tu as dit, montre-moi dans la Bible où le chrétien est sauvé. Le frère, la question du frère légitime, c'est toi qui as employé ce mot. Quand tu emploies ce mot, c'est que tu sais ce que veut dire le mot. Il sait que s'il répond honnêtement, sa question n'a plus de sens. C'est pourquoi il refuse de répondre. Donc il connaît la vérité. Il connaît la vérité, mais il a un objectif clair. On va aller. Je vous montre une autre vidéo. S'entraîner à s'exprimer. Les gens savent ce qu'ils font. On partage, on continue de partager, de tapoter. La dernière vidéo qui vient, vous allez voir encore. Là-bas, vous allez comprendre l'importance de faire l'apologétique. Vous allez comprendre pourquoi il est important d'être apologète. Voilà, on va suivre cette vidéo. Écoutez bien cette vidéo. Là, il y aura deux intervenants. Contre un chrétien. Il y a Oussa Djane qui va commencer. Et après, il y a Ibrahim Bagoué, DDR, qui va prendre la relève. Écoutez très bien les propos, les frères. Là même, ils sont devenus dieux. Ibrahim de Bagoué sera le Dieu. C'est lui qui décide qui va au paradis, qui va en enfer. Là, lui, écoutez bien. Donc ici, je vous ai déjà montré une vidéo. Djane, ça c'est qu'un chrétien. Il a donné même la définition. J'ai envie même de rejouer ça. Je vais rejouer pour ceux qui nous prennent en cours. On va rejouer ça. Où il dit clairement, on lui pose la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Et il donne sa définition. Voilà, on va rejouer ça. Attendez. Oh, vraiment, hein, TikTok là. Excusez-moi, hein. On va reprendre. Voilà. Donc ici, le voilà. On lui pose la question. Donc, chrétien, c'est quoi? Chrétien, c'est pas un païen. Bon, tu appelles quoi chrétien? Bon, tu m'emmènes dans un autre sujet encore. Chrétien veut dire celui qui suit les enseignements de Christ. Un chrétien, c'est pas un païen. Un chrétien, non? Un chrétien n'est pas un païen. Faut pas traiter les chrétiens de païens. L'enseignement de Christ, c'est un chrétien, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas un païen. Donc, voici, c'est lui qui parle, non? Voilà, donc, il sait de quoi il parle, c'est un homme. Il dit un chrétien n'est pas un païen, c'est celui qui suit les enseignements de Christ. Maintenant, ici, on va le regarder encore. Ok, maintenant, c'est pas tous les chrétiens. Pardon? Il dit c'est pas tous les chrétiens, non? Voilà, lui, Maintenant, il est écrit où dans la Bible que chrétien rentre au paradis? C'est écrit où? Il est écrit où dans la Bible que chrétien rentre au paradis? C'est pas le même qui a dit là-bas qu'un chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Est-ce que celui qui suit les enseignements de Jésus, il rentre au paradis? Celui qui suit Jésus, selon la Bible, il rentre au paradis ou pas? Vous voyez? Donc là, il est devant un autre chrétien. Le langage change. Il connaît la vérité. Le langage change ici. Il pose la question au chrétien. Il est écrit où? Que le chrétien rentre au paradis. Que le chrétien est sauvé. Mais il sait ce que c'est que le chrétien. Donc, ce sont des manipulateurs. Veillez sur vos enfants. Faites très attention à ces personnes. C'est la langue, la double langue. Vous faites très attention. C'est pas lui la vidéo, on a vu. Il a donné la définition des chrétiens. Maintenant, c'est le même qui vient ici, devant un autre chrétien. Il est écrit où chrétien rentre au paradis. Mais celui qui, toi-même, tu dis, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Ce n'est pas un païen. Celui qui suit les enseignements de Jésus, qui n'est pas un païen. Il rentre au paradis, mais il ne rentre pas au paradis. Selon Jésus lui-même. Il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé. Donc, allons-y les frères, écoutons. Alors, c'est écrit dans quel verset qu'un chrétien rentre au paradis?
Bon, montrez-moi les personnes qui ont dit le chrétien doit aller, le musulman doit aller au paradis. Ah, je t'entendais là-bas. J'ai lancé, tu as pris en même temps. Donc, je disais là-bas comme ça. Il faut prendre note. Il faut écrire. Oui. Surat 43, 68, 70. Tu as la page? J'ai lancé la page. Non, il va écrire d'abord, et puis il va vérifier. D'accord, écrit? Moi, je lirai l'écrit ici, quoi. Surat 43. Surat combien? 43, 68, 70. 68 à 70. 68 70. Jusqu'à 70. Oui. Je vais dire, tu vas entendre? Allons-y. Verset comme ça, là, similaire, là, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Si tu ne trouves pas dans la Bible, je vais te poser une question là-dessus. Surat 43, Allons-y, comme il y a Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient, Reprenez. oh mes serviteurs, Oui. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, Oui. vous ne serez point affligés. Oui. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On dit ceux qui croient en nos signes et puis ils sont chrétiens ou bien ils sont musulmans. Ils sont musulmans, oui. Très bien. Donc on dit ils sont musulmans. La suite du verset 70 dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc ici on dit qu'il rentre au paradis avec son épouse. C'est qui? Musulmans. Très bien. Faut me montrer le verset comme ça dans la Bible. Où on dit chrétien rentre au paradis. Ok, merci. Il a dit, vous êtes bien dit, oh. Donc, vous voyez, il prend un verset dans le Coran qui dit entrer au paradis. Il dit donne-moi un verset similaire comme ça où il est écrit chrétien entre au paradis. Or, dans sa conscience, il sait bien ce que c'est qu'un chrétien. Et puis, ça là, honnêtement les frères, moi j'ai parlé de ça plusieurs fois, ça ce n'est aucunement une preuve qui montre que ton salut est garanti. Dans toutes les religions, pour mettre un bonheur après dans l'au-delà. Même nos parents qui sont des féticheurs au village disent que après la mort, il y a un endroit où tu vas aller te reposer. Les bouddhistes parlent du nirvana, les zoroastres parlent d'une vie agréable. Toutes les sectes. Donc le fait d'écrire dans un livre, entrer au paradis ou bien va au paradis, tu es sauvé, ça n'éprouve en rien la véracité de ce salut. Le problème, c'est comment tu rentres. Voilà, c'est là qu'on verra l'ambiguïté. On va voir, on va comprendre. Sinon, le fait d'écrire noir sur blanc dans la Bible, il y a tellement de promesses. Jésus dit, celui qui croit en ma parole et tu crois à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie, il ne passe plus au jugement. Ça là, ça n'existe pas dans le Coran aussi. Jésus dit dans Jean 10, le verset 27 à 28, mes brebis là, je les connais, elles me connaissent, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit je leur donnerai. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, elles ne périront jamais. Ça là, ça n'existe pas dans le Coran. Aussi. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Qui a été appelé chrétien? C'est qui a été appelé chrétien? Ce sont les disciples de Jésus. Dans la Bible, ils sont appelés les élus. Ils sont appelés les frères, les brebis du Seigneur, les justes, les saints, les bien-aimés. Ce n'est pas le nom là qui est un problème pour nous. Parce qu'on a plusieurs appellations dans la Bible. Mais c'est celui-là qui croit en Jésus-Christ. Tu suis Jésus-Christ. Comment tu demandes à la personne, donne-moi un verset où c'est écrit chrétien, entre au paradis. Ça n'a pas de sens. On sent qu'il y a une volonté de manipuler. Il y a une volonté de tromper les gens. Sinon, dans ta conscience, tu sais bien. Donc, le fait d'écrire dans un livre, entrer au paradis bien temps, ça ne prouve rien, ça ne garantit rien. Je prends un exemple. Ces mêmes personnes-là, de cette religion, quand la personne meurt, on dit entrer au paradis, son salut est garanti, non? Le premier jour, ils vont faire des prières. Le troisième jour, d'autres vont faire des sacrifices. Le septième jour, ils vont encore faire des prières, des sacrifices. Le 40e jour, ils vont faire des prières, des sacrifices. Là encore, ils ne sont pas sûrs. On leur promet un passage obligatoirement en enfer. Là encore, c'est incertain. On dit encore, ils vont peser les œuvres. Si tes bonnes œuvres sont plus beaucoup que tes mauvaises œuvres, tu es sauvé. Si tes mauvaises œuvres dépassent tes bonnes œuvres, tu vas en enfer. Sourate 21, 47. Sourate 7, verset 8 à 9.
Sourate 23, verset 102 à 103. Sourate 101, verset 6 à 11. Ils sont sauvés par leurs œuvres. On ne rentre pas comme cela. Sourate 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Les pieux là, c'est qui? On les délivre de quoi? De l'enfer. Donc, dans votre livre, on promet le paradis, on promet l'enfer. Donc, c'est tellement bas. Même, tu vas voir, dans le Coran dit, les musulmans sont sauvés par les œuvres, comme j'ai cité les versets. Mais dans la Sunna, le Sahih Bukhari, 6467, 64-67, leur prophète dit que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Or, le Coran dit qu'ils seront sauvés par les œuvres. Leur prophète dit personne ne sera sauvé par les œuvres. On lui a posé la question, même pas toi. Il dit, vous pouvez vérifier, tapez Google, tapez Sahih Bukhari 64-67. C'est un hadith authentique. C'est le prophète qui a parlé de sa propre bouche. Il dit, aucun musulman ne sera sauvé par ses bonnes œuvres, par ses actions. Or, dans le Coran dit que le musulman sera sauvé par ses œuvres. Donc, Allah et Mohamed, il y a palabre dans l'enfer des saluts là. On prend pour qui? Mohamed dit, personne n'est sauvé par ses œuvres. Allah dit, vous êtes sauvé par vos œuvres. Vous êtes dans une confusion totale. La pierre noire qu'ils vont embrasser. La pierre noire, selon Al-Tirmidhi, la Sunna Al-Tirmidhi, 961. La pierre noire aura une bouche et des yeux qui va témoigner, qui expirent le péché. La pierre yéménite, parce qu'il y a deux pierres là-bas qu'ils embrassent. Ils vont toucher. Il y a la pierre noire et puis il y a l'angle yéménite. Là aussi, on dit que ça expire les péchés. Des cailloux qui expirent les péchés. C'est compliqué, hein, cette affaire-là. Cette affaire, c'est compliqué. C'est pourquoi ils vont lutter pour toucher ces pierres, ces choses. Puis soi-disant contre les péchés. Donc, en termes de salut, vous ne pouvez pas. Donc, comme ce n'est pas le sujet, je veux quand même faire ressortir la volonté de ces gens. Ces gens, dans leur conscience, connaissent la vérité. Mais, ce sont des manipulateurs. Ils ont un objectif clair de tromper les Écritures, de manipuler la masse pour imposer les religions. Et ça, c'est pas bien. Je continue. Mes serviteurs, c'est ça non? Je t'écoute. Oh, mes serviteurs, ils n'ont pas dit, oh, tous les musulmans. Attends, je vais faire passer ça. Je vais aller chez Ibrahim là. Est-ce que c'est tous les musulmans qui disent, oh, qui à montrer qu'ils vont au paradis? Voilà, on dit musulmans aussi. Est-ce que c'est tous les musulmans? Non, est-ce que c'est tous les musulmans qui vont au paradis? Je relis encore. Attends, c'est pas cette vidéo là même. Excusez-moi, hein. Je vais envoyer là. Voilà. C'est ici là. Les musulmans qui prient bien. Je vais relire. Non, on ne demande pas que c'est de tout cela que Dieu fasse. Voilà donc. D'abord, il donne ici les caractéristiques de ceux à Musulmans, oh, mes serviteurs. qui sont là. C'est-à-dire, lui il parle, fait un. Voilà. Il dit ceux qui croient en nos signes. Il continue encore leur description. Et le et ici est une conjonction de coordination. C'est un connecteur logique. Donc toujours la suite. Il dit et sont musulmans. Et le ce qui est utilisé ici est démonstratif. Donc c'est un ce démonstratif. Il démontre, c'est-à-dire ceux-là, c'est eux qui sont les musulmans. Écoutez très bien hein, ce monsieur. Parce que dans la vidéo est très longue. L'autre a parlé et puis lui va prendre la relève. Donc c'est la suite. C'est lui ses propos qui nous intéressent. Pour Diané, on a déjà vu. Mais lui, vous allez écouter très bien ses propos. Écoutez très bien. Voilà. Oh mes serviteurs, ils ne sont pas encore identifiés. Lesquels sont ces serviteurs? Est-ce les idolâtres? Est-ce les chrétiens? Qui sont-ils ces serviteurs? Ils ne sont pas encore identifiés. Il dit qu'ils croient en nos signes. Il continue. Maintenant, il va les nommer. Le seul là, c'est démonstratif. Et le est une conjonction de coordination. Il va maintenant démontrer que ce sont les musulmans. Il va dire, et sont musulmans. Et le son ici, là, on sait que c'est le verbe être. Et le verbe être est un verbe d'état. Donc, il donne maintenant leur état, leur nature. Et sont musulmans. Il dit entrer au paradis. Est-ce qu'ici, il t'a dit c'était une bardie? Ok, d'accord. Je reviens encore à la question. Pour verser. Vous, mes serviteurs. Oui. Quoi? En nos signes. Ok, attends. Allons doucement. Allons doucement. Tu vas comprendre français. Allons doucement. Tu vas comprendre français. Reprends. Allons ensemble. Tu vas comprendre français. Oh, mais. On va
comprendre le verset. Oh, mais il faut reprendre, tu vas comprendre. Je demande, tous ceux qui vont à la mosquée le vendredi, est-ce que c'est de tout cela que Dieu parle? C'est ceux-là qui vont au paradis? Maintenant, avant de répondre à cette question, je réponds facilement comme ça. Mais avant de répondre à cette question-là, moi, si je veux m'asseoir ici, la problématique que tu as mise là, il faut que tu reconnaisses que tu as fait erreur en français. Donc, reviens là. Il dit, oh, mes serviteurs. C'est ça, non? Oui, mes serviteurs, oui. La suite, il a dit quoi? Il a dit, attends, et quand il a dit mes serviteurs, est-ce qu'ils sont identifiés? Non, quand il parle de mes serviteurs. Est-ce qu'ils sont identifiés? C'est pas défini, n'est-ce pas? C'est indéfini d'abord. Oh, mes serviteurs, c'est indéfini, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant il a ajouté quoi? La suite. Continue. Non, toi faut dire la suite là, il a dit quoi? Ceux qui croient à notre team. Voilà. Le ceux ici, voilà, c'est un ceux démonstratif pour continuer maintenant à démontrer qui sont les serviteurs là. Il va continuer à démontrer maintenant. Donc il va dire qui croient en nos signes. Maintenant il donne. Ça dit que des caractéristiques encore de ces personnes-là. La deuxième caractéristique qu'il donne, il dit, c'est ceux-là qui croient en ces signes. D'abord, ils sont ses serviteurs. Deuxièmement, ils croient en ces signes. Mais qui sont-ils? Il va continuer encore. Oui, il va dire quoi? Il va dire quoi? Et sont musulmans. Et donc c'est la suite, c'est un connecteur logique, c'est une conjonction de coordination. Il va les identifier maintenant. Il va dire, et sont musulmans. Maintenant, maintenant on est d'accord, français là tu as compris. Maintenant on revient maintenant pour répondre à ta question. Est-ce que c'est tous ceux qui portent boubou pour aller à la mosquée qui vont aller au paradis? Non, tu n'as jamais dit ça. Qui t'a dit c'est tous ceux qui portent boubou pour aller à la mosquée qui sont musulmans? Attends, je vais t'expliquer. Voilà. Donc, ce n'est pas tous ceux qui portent boubou qui vont à la mosquée qui sont musulmans. Donc, ce n'est pas le non-musulman qui sauve quelqu'un. Parce que ce n'est pas tous ceux qui portent boubou. Le frère lui a posé la question. Donc, on continue. Écoutez, les frères. Jamais t'as dit, écoute, où ça t'as pas parlé de quelqu'un qui porte boubou. Faut te calmer. Tu as posé question, non? Tu dis tu as posé, il faut te calmer. Tu dis tu as posé question, non? Donc les frères, tous ceux qui portent boubou pour aller à la mosquée là, est-ce qu'ils disent pas qu'ils sont musulmans? Honnêtement, tous ceux qui portent les boubous les vendredis, qui font le ramadan, qui sont dans les boubous, qui ont les chapelets avec les chapeaux, qui vont à la mosquée avec les nattes, est-ce que tous disent qu'ils sont musulmans? Le frère lui pose la question. Est-ce que tous ceux-là vont aller au paradis? Et il va pas dire. Donc là, ça répond à la question. Souvent ils disent, mais nous là, c'est Allah qui nous appelait musulmans. D'abord, c'est faux. Dans le Coran là, il n'y a pas le mot musulman. Quand Djibril est venu parler à Mohamed là, en arabe là, le mot musulman n'existe pas en arabe. Il a dit muslim, ça veut dire soumis. C'est au XIIe siècle que les Français ont dit le mot musulman. D'abord les Espagnols déjà au 8e siècle ont employé ce mot là, musulman. Et les Français vont prendre ça au XIIe siècle. Vous pouvez vérifier. Donc dans le Coran, Djibril n'a jamais prononcé le mot musulman. Leur Dieu, Allah, ne leur a jamais appelé musulmans. Il les appelait les soumis, qui est musulman. Donc ce n'est pas Allah qui vous a appelé musulman. Ça encore c'est un mensonge. C'est l'adaptation linguistique. La translittération, l'adaptation linguistique qui a donné le mot musulman. Sinon, dans le texte arabe, il n'y a pas musulman. C'est muslim, ça veut dire les soumis. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, la plupart, quand on met muslim, on met soumis, on met entre parenthèses musulman. Parce que c'est la tradition française. Ce sont les Français qui... D'autres souvent ils disent, qui vous appelez chrétien? Les chrétiens, ce sont les païens qui vous appellent chrétiens. Mais le mot musulman que vous portez aujourd'hui là, ce sont les Français païens aussi qui ont donné. Allah n'a jamais dit musulman. C'est un défi. Dans le Coran, dans la langue arabe, où selon vous, votre livre a été révélé, il n'est jamais dit musulman, c'est muslim. Donc on va dire qu'Allah, on n'est pas le nom musulman même. Si on veut aller terre à terre comme vous voulez nous emmener, ça n'existe pas. C'est quoi? Vous allez voir, c'est toujours en parenthèse. Musulman est mis en parenthèse. Parce que le vrai mot c'est muslim, qui veut dire soumis, les soumis. Comprenez ça les frères? Donc, les débats, c'est qui vous appelez chrétien? Vous aussi qui vous appelez musulman. Allah votre Dieu ne vous a jamais appelé musulman. Il a dit muslim. Vous avez pris musulman là-haut.
C'est au XIIe siècle, les Français. Et le Coran, Mohamed même n'a pas connu le mot musulman. Mohamed n'a pas connu musulman. Là, je parle du mot musulman. Comme c'est écrit musulman, qu'on entend aujourd'hui, c'est au XIIe siècle, c'est les Français. Déjà les Espagnols, depuis le 8e siècle au 15e siècle, les Espagnols utilisaient ce mot, ils ont adapté ce mot. Et les Français, vous pouvez vérifier. Tapez ChatGPT, tapez partout, le mot musulman est né en quelle année, ça vient de quelle langue, vous allez voir. Donc leur Dieu n'a jamais dit musulman. Jamais. Il dit musulman, les soumis. On continue. Ceux qui croient, si tu es vertueux, tu fais très beaucoup de demandes, tu vas au paradis. De la même manière que le verset qui a dit là, oui, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont au paradis. Monsieur Gueye, Oui, quand on pose une question là, on écoute. La Bible dit, oui. celui qui répond avant d'avoir écouté pose un acte de folie. Si on n'est pas fou, on doit s'écouter. Selon ta Bible. Voilà, donc tu as posé une question. Et quand tu dis pourquoi là, ça nécessite une explication. Donc calme-toi. D'accord, oui. Ah, ok. Maintenant, j'ai dit, tous ceux qui portent boubou ne sont pas musulmans. Même les prêtres là, ils portent boubou, ça fait un. Maintenant, qui vont à la mosquée, là, est-ce que tous ceux qui rentrent dans la mosquée sont musulmans? Non. Oustaz t'a dit, ceux qui sont musulmans. Très bien. Très bien. Tous ceux qui font le boubou ne sont pas musulmans. Tous ceux qui vont à la mosquée ne sont pas musulmans. Très bien. Mais eux, ils disent qu'ils sont musulmans, ils portent le nom musulman. Ils portent le nom musulman. Donc quand c'est pour vous là, vous savez trier. Ah non, non, non. Il dit tous ceux qui portent le boubou et qui vont à la mosquée ne sont pas des musulmans. Écoutez très bien. Voilà, ils ne sont pas musulmans. Voilà, maintenant allons-y, on s'écoute. Si tu meurs musulman, tu vas au paradis. Il a insisté, il a persisté dessus. Et moi, j'insiste encore. Ceux qui sont musulmans, ils vont au paradis. Calme-toi. Tu as dit tout de suite, tu vas te calmer, non? Oui. Tu as dit tout de suite, tu vas te calmer, non? Faut te calmer, j'ai fini de répondre. Oui, d'accord, je suis calme. Ah, maintenant, voici ce qui est là. Il dit, tous ceux qui sont musulmans iront au paradis. Tu sais pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Voilà. Parce que chez nous, en islam, là, nous, on s'est fait la part des choses. Quand on dit musulman, ça se définit par celui ou celle qui est soumis ou soumise totalement à la volonté de Dieu. Donc celui qui est soumis, calme-toi, il est fini. Ah, chez vous les musulmans, c'est pas tous ceux qui vont avec le boubou qui vont à la mosquée qui sont musulmans. Le musulman c'est défini. Maintenant quand nous on dit, comme vous nous posez question aussi, et puis nous on veut vous expliquer le chrétien c'est qui, vous dites non, c'est votre livre qui a écrit. Quand vous prenez Matthieu 7 verset 21 à 23, tous ceux qui disent Seigneur là, vous allez aller, encore on veut vous expliquer, vous dites non. Que c'est vous qui priez au nom de Jésus. Tous ceux qui prient au nom de Jésus. Ah bon? Donc nous on vous a dit que tous ceux qui prient au nom de Jésus sont chrétiens. Nous on vous a dit que tous ceux qui vont à l'église sont chrétiens. Ah, maintenant tu es en train de rectifier. Et ça réjouit que ce n'est pas le nom que tu portes qui te sauve. Il va donner les précisions. Hein? Allons-y seulement. Regardez. Faut te calmer, j'ai fini, non? Voilà, mais calme-toi. Maintenant, ceux qui portent boubou, attends. Maintenant, quand tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est là qu'on t'appelle musulman. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui porte boubou et puis qui suit les gens pour aller à la mosquée, et puis lui, il vole, il tue, il adore fétiche, il se cache pour faire du n'importe quoi là. Lui, on ne l'appelle pas musulman. Lui, c'est un monarchique en islam, c'est un hypocrite. Voilà, nous aussi là. Ceux qui prient au nom de Jésus, qui chassent les démons au nom de Jésus, dans Matthieu 7, verset 21 et trucs là, ceux qui font ça, et puis qui commettent l'iniquité, voilà, qui sont dans la perversité sexuelle, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ils ne sont pas chrétiens. On les appelle les faux frères. On les appelle aussi des hypocrites. Est-ce que vous avez compris? Donc quand c'est chez lui là-bas, ben, la question que le frère a posée est très importante. Chez lui là, il s'est réfléchi, il s'est fait la part des choses. Mais quand ils viennent pour nous les chrétiens, quand on leur explique qu'ils font la sourde oreille. Donc lui maintenant il est en train de mettre les choses en ordre. Bon, ici là, ce n'est pas le nom que tu portes. Ce n'est pas parce que tu as porté boubou, ce n'est pas parce que tu vas à la mosquée pour lui que tu es sauvé. Mais si tu portes les boubous, tu fais ces choses, et que tu fais les choses contraires à ce que Allah a dit, il dit tu vas voler, tu vas tuer, tu vas faire tout, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être sauvé.
C'est la même chose aussi, on dit nous les chrétiens. Mais quand vous prenez Matthieu 7, verset 21 à 23, Jésus ne vous connaît pas, il va tout vous changer. On dit, oh, il dit ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui prennent le nom de Jésus, les faux prophètes, ces agents qui sont allés s'initier, qui ont des bagues magiques pour faire tomber les gens, ces marabouts qui ont porté des costumes, des vestes, qui sont dans l'histoire disant 4 murs, pour tromper les gens, qui vendent de l'huile, qui vendent parfum, qui vendent de l'eau, qui vendent tout, où les églises sont devenues des boutiques, et qui disent c'est au nom de Jésus. Ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes, et Jésus va les chasser. C'est ça, c'est ce que le verset parle. Maintenant, pour vous, là, vous êtes devenus intelligents. Ah, je ne savais pas. On continue. Et Allah n'a pas dit les hypocrites iront au paradis. Il y a une sourate même concernant les hypocrites. Ah, Ils iront en enfer. voilà. Dans le plus bas de tous les enfers. Voilà, donc tous les musulmans iront au paradis. Maintenant, la question de ça était simple. Et où il est écrit, hein, et on ne dit même pas tous les chrétiens, hein, tu as compris, non? Mais il y a un échantillon de chrétiens là. Montre un verset où on dit il y a un échantillon de chrétiens qui iront au paradis. Vous voyez, voilà la chrétien hypocrite. Donne un verset où, oh, le jour, Issa Diané est en train de donner la définition des chrétiens, lui il était assis à côté. Où ça disait que le chrétien c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Donc, il était là. Il est venu avec la question et écoutez ses propos. Il va devenir Dieu tout de suite, celui qui décide qui va au paradis, qui va en enfer. Allez-y. Quand vous dites un échantillon des chrétiens, ça veut dire que aucun chrétien n'ira au paradis. Et j'assume, il n'y a aucun qui ira. Si tu as une preuve, il faut montrer. Échantillon même. Il dit aucun chrétien n'ira au paradis. C'est un musulman. Et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les 2 milliards et quelques de chrétiens qui sont sur la terre. Lui, il décide que tous les chrétiens, il les envoie en enfer, ce monsieur, ce petit bonhomme. Voilà. Et c'est tout ça qui nous a motivés dans l'interreligieux, qui nous a engagés dans la politique. C'est tout leur propos. C'est-à-dire le monsieur, il a mangé, il est rassasié. Et il se permet de dire sur les réseaux sociaux qu'aucun chrétien n'ira au paradis. Et vous allez écouter ces arguments, hein. Il dit un musulman, il a sa religion, il a son Dieu, il a son livre de foi. C'est lui qui vient décider le sort du chrétien. Notre sort, ce petit bonhomme, ce jeune homme, c'est lui qui décide que le chrétien, aucun chrétien n'ira au paradis. Nous, il n'y a pas de problème. C'est vous qui pleurez. On va l'écouter. Il faut donner la preuve. Quand on n'est pas d'accord, on donne preuve. Quand on n'est pas d'accord, on donne preuve. Non, oui. Quand on n'est pas d'accord, on donne preuve. Aucun chrétien n'ira au paradis. Et il y a donne le verset pour dire il y a. Donc le frère dit, donne le verset qui dit que le chrétien n'ira pas au paradis. Écoutez bien, hein? Vous allez voir qu'il est malhonnête. Parce que lui, il dit de donner le verset qui est écrit noir sur blanc. Donc si on te pose la question, tu lui retournes la question. Toi aussi, donne-moi le verset qui est écrit noir sur blanc, chrétien va en enfer. Donc le frère lui retourne la parole maintenant. Vous allez voir maintenant, il va rentrer dans les définitions, il va chercher maintenant à coller. Mais quand le chrétien veut faire ça, quand il dit donne le verset au chrétien rentre au paradis, il ne veut pas. Mais là, il va devenir intelligent, regardez-le. Un échantillon qui ira au paradis. Non, moi je ne mets pas la Bible, hein. C'est vous qui m'appuyez. Ok, moi je te donne l'enseignement. Aucun chrétien n'ira au paradis. Mais commencer par ça. Maintenant, tu sais que l'élève là, il écoute le professeur. Oui, après, donne le verset. Non, j'ai écouté. Vous m'avez dit qu'il y a posé une question. Donc, vous me dites qu'aucun chrétien n'ira au paradis, ça veut dire oui. Donc, je demande, montrez-moi le verset qui nous dit J'étais malade là, je suis guéri comme ça. C'est ça là qui me manquait. Ok, je t'explique. Où chrétien ne va pas au paradis là, je vais t'expliquer. Ah, il va expliquer, il va plus donner le verset. Donc, pour chrétien ne va pas au paradis là, là il va expliquer. Mais pour chrétien rentre au paradis là, là on doit lui donner où c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes? Pour chrétien rentre au paradis là, là on devait lui montrer l'écriture chrétien rentre au paradis. Maintenant, pour chrétien ne rentre pas au paradis là, là il va expliquer. Ces gens-là. Ceux-là. Ceux-là. Non, c'est extraordinaire ces gens. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Pas. Pour chrétien rentre au paradis, il veut qu'on lui montre l'expression mot pour mot. Chrétien entre au paradis. Maintenant, pour chrétien, entre pas au paradis là.
On lui demande la même chose. Mot pour mot, là il dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Allons-y. D'accord. Ok. Le chrétien est défini par quoi? Voilà. Le chrétien est défini par quoi? Donc il va expliquer. Mais pour le chrétien rentre au paradis, là on ne définit pas ce que c'est que le chrétien. C'est pourquoi son frère, quand l'autre lui a posé la question, pour toi le chrétien c'est qui? Il n'a pas voulu répondre. Ce sont des manipulateurs, je vous dis la vérité. Si vous suivez ces chances-là, vous allez tomber dans un trou qui n'a pas de fond. Oui. Donc maintenant il va définir. Il va définir maintenant, il va rentrer maintenant dans la doctrine. Il va aller maintenant chercher des éléments dans la Bible pour vouloir incriminer le chrétien. Donc ici il est conscient que ce n'est pas le nom là qui sauve ou qui perd la personne. Mais il faut expliquer pourquoi soit il est sauvé, soit il est perdu. Il appelle la même chose pour le musulman. Donc il venait de nous dire là que ce n'est pas le nom là qui sauve. Mais il fallait définir celui qui va à la mosquée, qui porte de boubou et qui fait ça, il n'est pas sauvé. Vous comprenez? Maintenant pour le chrétien, il dit au chrétien, donne-nous le verset où le chrétien rentre au paradis. Le chrétien aussi dit, comme tu as dit qu'aucun chrétien ne rentre au paradis, donne-moi le verset où il est écrit, chrétien rentre au paradis. Il dit là, je vais t'expliquer. Ça c'est la sorcellerie en pleine journée. Allons-y. Non, on veut le verset d'abord, tu vas continuer. Le frère 6. Le frère dit, donne-moi le verset, je veux le verset. Tu as dit que les chrétiens, selon la Bible, les chrétiens ne rentrent pas au paradis. Le frère dit, donne-moi le verset où il est écrit que le chrétien ne rentre pas au paradis, le chrétien n'est pas sauvé. Donne le verset. Je vais t'expliquer maintenant. Tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer quoi? Tu veux commencer à construire une maison depuis le toit? C'est aussi parce que on commence. Ah, là, on commence là-dessus. Si tu ne connais pas la définition de chrétien, tu dis, mon frère. Ah, on doit définir maintenant. Donc maintenant, on doit définir. Quand on dit chrétien rentre au paradis, là on ne définit pas, on doit trouver mot pour mot. Maintenant pour chrétien rentre en enfer, là on doit définir. Écoutez très bien ces gens-là. Hein? Qui ira au paradis? Parce que, non, tu sais pourquoi? Parce que, il n'y a aucun verset dans la Bible. C'est-à-dire la preuve, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Hein? Écoute, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Écoute. Donc absence de preuve. Donc ce n'est pas écrit que les chrétiens vont en enfer. Ce n'est pas écrit. Donc il est en train de faire de la philosophie maintenant. Ensemble de preuves, absence de preuves n'est pas absence de preuves. On n'a pas besoin de ça. Tu as dit on n'a qu'à te donner mot pour mot chrétien rentre au paradis. Le frère dit il n'y a pas de problème. Toi aussi, tu as dit que les chrétiens vont en enfer. Donne le verset mot pour mot où il est écrit chrétien vont en enfer. Tu dis tu vas expliquer. Ça on doit te donner un cocotas. Si c'est à l'école, un enfant te donne tu vas te têter comme ça. On doit te donner un cocotas. Ce verset je vais te donner là, tu t'es calmé, tu n'as même pas compris même. Jésus, attends. Tu laisses terminer phrase là. J'ai dit, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que chrétien ira au paradis. Ça n'existe pas. Oui. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible fait 31 000 versets. Ça n'existe pas, ça fait un. Deuxièmement, le chrétien maintenant se définit par quoi? C'est ce que je vais te donner. D'abord, le chrétien ne reflète pas Jésus-Christ lui-même. Parce que le mot chrétien a été donné par les païens. Ce qui vient des païens ne peut pas être salvateur pour les hommes de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être le créateur de toutes choses. Ça dit, Dieu ne peut pas, par ricochet, interdire le polythéisme. Dieu ne peut pas rejeter les païens. Et puis ce sont les païens qui vont vous donner le fondement de la religion. Et ça, c'est impossible. Le mot chrétien a vu jour dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, à Antioche, par les serviteurs de la déesse Astarté, ses adorateurs. Ça fait un. Très bien. On va prendre le verset. Ce qu'il vient de dire là, on va lire. Acte 11, verset 26. Il dit ça a été donné par les serviteurs de la déesse Astarté. Très bien. On va lire. Acte 11, le verset 26. Prenez vos Bibles, les frères. Et après, il y a une nouvelle Bible qui a été écrite. Prenez vos Bibles, les chrétiens. Ces gens-là. C'est pourquoi ils refusent de débattre avec nous. Acte 11, verset 26. Écoutez très bien. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous avez vu les choses? Les disciples d'Astarté ici. Les frères.
prenez, regardez bien, peut-être, moi c'est ma Bible, prenez toutes les versions. La Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, qui? Les disciples. Les disciples. Les disciples de Jésus, là, comment Jésus les appelle? Mes brebis. Jean 10, verset 27. Je leur donne la vie éternelle. C'est pas ça? J'ai été appelé chrétien. Par qui? La Bible n'a pas dit par la déesse d'Astarté. Où il a pris ça? Ce sont des manipulateurs. Et ce qui me fait rire, le mot musulman que toi tu portes aujourd'hui, ce sont les Français qui ont donné le mot là. Ton Dieu Allah ne t'a jamais appelé musulman. Mohamed n'a jamais connu le mot musulman. Ton Dieu n'a jamais, Djibril, qui est venu faire, n'a jamais dit musulman. Il a dit musulman, les soumis. Musulman était inventé, d'abord ça a commencé par les Espagnols, au 8e ou 15e siècle. Et ce sont les Français qui ont confirmé, qui ont adapté la langue et qui ont donné musulman. Or ces Français-là, nous aussi on peut dire que ce sont des rosicruciens, la plupart sont des mystiques. Ce sont eux qui ont donné le nom que tu portes aujourd'hui, avec piété, musulman, musulman, je suis musulman là. Ce sont eux qui ont donné. C'est un argument qui est trop bête. Pour moi, c'est trop faible. Et dans le texte, tu as menti. Parce que tu es en face de moi, tu vas me montrer Astarté ici, là, tu vas me montrer. Non, non, tu vas me montrer. Sinon, on ne bouge pas. Tu vas me montrer, tu vas retirer ta parole. Ne jouons pas avec ces gens. Vous voyez son objectif? Donc maintenant, il est en train de donner pourquoi chrétien ne va pas au paradis. Donc, il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Le verset n'a pas dit des déesses d'Astarté, des adorateurs, il n'a pas dit que ce sont les païens qui ont donné le nom. Voilà la Bible qui est devant nous. Prenez toutes les versions. La Bible n'a jamais dit ça. Et souvent, ils vont se référer, ils prennent une certaine Bible, on dit Bible de quoi là? Jérusalem, et ils vont prendre un commentaire. Mais un commentaire, ça n'engage que la personne. Un commentaire, celui qui donne son commentaire, ça n'engage que lui. La Bible, qu'est-ce que la Bible a dit? Je relis. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. On n'a pas dit les adorateurs d'Astarté des païens. Ce n'est pas écrit. Menteur. Celui qui ajoute un maudit. Est-ce que la Bible dit, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Pourquoi tu ajoutes à la parole de Dieu? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as un objectif d'égarer les gens. Tu as un objectif plein de tronquer la parole de Dieu. Et c'est le diable qui fait ça. Si tu n'es pas animé d'un mauvais esprit, tu ne peux pas faire des gens de choses comme cela. C'est le diable. Allons-y, on continue. Troisièmement, le chrétien se définit par quoi? Celui qui croit en la mort expiatoire de Jésus-Christ. Parce que Paul vous a dit dans le livre de Corinthiens, si Christ n'est pas mort, votre foi est vaine. C'est-à-dire que vous ne tenez sur rien. Donc la base du christianisme même, c'est la mort de Jésus sur la croix. Maintenant, voici pourquoi nous disons que le chrétien n'ira pas au paradis. On va te donner la parole de Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens. Jean chapitre 8, verset 40. Jean chapitre 8, verset 40. Jean verset 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Écoutez maintenant, écoutez son argument par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Écoutez-le très bien. J'ai dit ces gens-là, ce sont des manipulateurs promas. Vous allez voir ce qu'il va faire ici. Mais je vais le corriger propre. Regardez. Je cherche Jean d'abord. Oui, cherchez. Jean chapitre 8. Verset 40, tu m'as guéri la nuit là. Tu m'as bien dormi. Jean chapitre 8, verset 40. Oui. Jésus dit, parlant des scribes et les pharisiens, il dit maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et en tant qu'un être humain, là, tu verras ça dans la version Bible 8 secondes 21. C'est là qu'il a dit, moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Au verset 41, il dit, vous agissez comme votre père. Et les scribes et les pharisiens vont répondre à Jésus. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père qui est Dieu. Jésus reprend et il répond. Il leur dit encore, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire Dieu qui m'a envoyé.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et je termine ici avec le verset 44 où il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Regarde ce que Jésus dit au verset 44. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable parce qu'il a été meurtrier dès le commencement. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de vouloir le tuer parce qu'au verset 40, il a dit, vous cherchez à me faire mourir. Et vous faites là l'œuvre de votre père au verset 44 parce que lui, il a été le premier meurtrier. Maintenant, quand Jésus dit, l'œuvre de lui le tuer, de le crucifier, est une œuvre diabolique, pourquoi vous dites que c'est une œuvre salvatrice pour vous? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que ici, là, Jésus ne parlait pas de sa mort sacrificielle à la croix? Non. Voilà comment il manipule les gens. Ici, Jésus ne parlait pas de sa mort à la croix. Jésus est en train de révéler l'état d'esprit des Juifs. Tu as eu l'habitude de tuer les prophètes. Ici, vous voyez comment il fait la corrélation pour manipuler les gens. Parce que Jésus ne doit pas être assassiné. Il ne doit pas être tué comme on ne doit pas, comment on appelle, on ne doit pas l'assassiner. Jésus est l'agneau de Dieu qui doit se donner en sacrifice. Or, ici, le verset qu'il prend, Jean 8, verset 40 et suite, Jésus est en train d'exprimer, c'est comme vous allez voir, il va dire que vous voulez faire les décisions. Si Abraham était votre père, tu as vu, Jésus révèle l'état d'esprit des Juifs. Il révèle l'état d'esprit parce qu'ils ont l'habitude de tuer les prophètes. Quand tu vas lire Luc 19, verset 41 et 8, et suite, Jésus va te dire, Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues les prophètes. Donc c'est de ça que Jésus est en train de parler. Jésus ne parle pas ici de sa mort à la croix. Jésus n'est pas en train de dire que ma mort à la croix, c'est satanique, c'est diabolique. Des gens, attendez, on va l'écouter, je vais le corriger. Ces gens sont des manipulateurs, mes frères. Regardez. Tu ne parles plus. Là, il va, ouais. Nous posons une question. Ah oui, je t'écoute. Moi, chez moi, je fais la lecture. Hein? Tu suivais la lettre de Dieu, il n'a rien à dire. Oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tout celui qui croit que Jésus est mort pour pardonner ses péchés, c'est déjà un égaré. Et un égaré ne va pas aller dans le paradis de Dieu. Ça fait un. Donc, Jésus dit, le Dieu, lui, là, c'est une œuvre satanique. Ça fait un. Deuxièmement, dans Luc chapitre 22, verset 4, on dit Satan rentra dans Judas. Et Judas alla Satan avec les principaux sacrificateurs pour trouver un plan comment livrer Jésus à la mort. Donc on dit c'est Satan qui est rentré dans Judas et qui l'a inspiré à aller livrer Jésus. Maintenant la question, la sagesse que je vais ressortir ici là. De toi à moi mon frère Gueye, est-ce que Satan veut que l'humanité soit sauvée? Est-ce que Satan veut que l'humanité soit sauvée? Non. Satan ne veut pas, non? Oui. Maintenant si c'est la mort de Jésus qui devait sauver l'humanité, est-ce que Satan allait aller inspirer Judas à aller livrer Jésus à la mort, sachant que si Jésus est livré à la mort, c'est ce qui va sauver l'humanité? Est-ce que Satan allait être à la base de cet acte-là? Répondez, vous dites. La Bible dit que c'est Satan qui a inspiré Judas dans Luc 22, 4, c'est ça, non? Oui. Ok, Jésus me a confirmé dans Jean 8, 40 que c'est l'œuvre de Satan, non? Oui. Maintenant, si Satan pensait que la mort de Jésus, c'est ce qui allait sauver l'humanité, alors que Satan ne veut pas que l'humanité soit sauvée, est-ce que Satan allait accepter de pousser les gens à aller tuer Jésus? Non. Voilà. Maintenant, Satan même allait le protéger, il ne faut pas qu'il va mourir parce que sachant que s'il meurt et puis les gens croient qu'ils vont être sauvés, alors Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc pourquoi Satan va rentrer dans quelque chose qui va donner le salut aux êtres humains? Quand tu dis ça aux chrétiens, tu sais ce qu'ils disent? Que non, quand tu dis ça aux pasteurs, là, tu sais ce qu'ils disent? Dis quoi? Ils disent que non, en fait, Dieu a utilisé Satan là comme un de ses serviteurs. Donc Satan devient serviteur de Dieu ici. Depuis quand Satan est serviteur de Dieu? Bon, moi je vais parler par quatre chemins. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 26, 24. Il dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera mis à mort. Mais on voudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. Donc Jésus dit, il refute encore, c'est-à-dire le fait de vouloir le tuer avec la dernière énergie. Il dit même malheur à celui qui va le livrer à la mort. Et puis dans Jean 19, 11, devant Pilate, il va dire, voilà que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Non seulement il ne dit pas un péché, il ne dit pas un grand péché, il utilise même le superlatif. Un plus grand péché. Maintenant, si pour vous c'est Dieu qui a livré son fils à la mort,
c'est que c'est Dieu qui a commis le plus grand péché. Si c'est le Fils lui-même qui s'est livré. Donc, il a tout mélangé. D'abord, quand Jésus dit dans Jean 19, verset 11, celui qui me livre et a commis un grand péché, c'est le juif. Il parle ici de Judas. Le juif ne doit jamais livrer son frère juif. C'est de ça que Jésus parle. Maintenant, on va voir. La mort de Jésus, il dit Satan, c'est Satan. C'est pas Satan qui a la base. Satan n'est pas serviteur de Dieu. Satan a été utilisé. Quand vous lisez Proverbe 16, verset 4, Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voilà. 1 Pierre 1. Vous allez voir, dès qu'il vient, ce que Jésus devait accomplir. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. On parle ici du sacrifice de Jésus. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Donc Satan même là, il était juste un instrument qui a été utilisé. Comme Dieu le dit dans Daniel 4, verset 25, que je vais lire. Ces gens sont des manipulateurs. Daniel 4, le verset 35. Regardez ce que la Bible dit. Daniel 4, verset 35. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Personne ne peut le résister. Il utilise ce qu'il veut pour accomplir ce qu'il veut. Donc Satan n'est pas un serviteur de l'Éternel, mais Satan est un objet, un instrument que Dieu a utilisé. Parce que Gabriel n'a pas été créé pour ça. Gabriel n'est pas un métrier. Comme on appelle Michael, les autres anges ne sont pas ça. Celui qui est le méchant, c'est Satan. Et c'est lui qui devait accomplir ça. Mais ce n'est pas lui qui décide. D'ailleurs, il ne maîtrise pas. Lui-même, il a dit, si Satan savait que ça allait sauver, si Satan ne maîtrise pas le dossier. Le dossier même, il ne maîtrisait pas. Il ne savait pas que la mort de Jésus à la croix allait même sauver l'humanité. Il ne savait pas. Lui était en train d'accomplir son dessein de métrier. Mais derrière, il y avait un objectif, il y avait un plan de Dieu prédestiné avant même la fondation du monde. Qui a prédestiné ça là-bas? C'est Satan. On prend encore, regardez, Acte 2, le verset 22. Des manipulateurs pour masse. Acte 2, le verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez ce que Pierre dit. Pierre dans la Bible présente Jésus dans ces deux dimensions ici. Acte 2. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, il a joué le rôle d'un homme. La Bible n'a pas caché. Pierre te dit qu'il est un homme, mais Pierre te dit dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, que l'esprit qui était dans le prophète, c'est l'esprit de Christ. Dans 2 Pierre 3, le verset 18, Pierre rend gloire au Seigneur Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Donc ici, il parle de sa dimension humaine, le rôle qu'il a joué en tant qu'un homme sur la terre. Et il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Selon la préscience de Dieu. Cet homme livré selon les desseins de Dieu, selon la préscience de Dieu. C'est la préscience de Satan. Satan même ne maîtrisait pas le dossier. Il ne maîtrisait pas le dossier. Donc, la mort, la résurrection de Christ vient de lui-même. Quand vous livrez Hébreux 9, regardez. Hébreux 9, regardez. Hébreux 9, le verset 11. Je vais vous poser une question simple, frère. Hébreux 9, le verset 11. Ici, là, on va régler le cas. Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même. Dieu ne sait pas. Regardez. C'est un petit exercice que je donne. Mais Christ, Hébreux 9, verset, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc Jésus est quoi? Il est le souverain sacrificateur ici. Écoutez très bien. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ici, qui est le souverain sacrificateur? C'est Jésus. Qui est le sacrifice? Je relis bien.
Le verset 11, regardez. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Quand vous lisez Hébreux 4 même là, le verset 15, on dit quoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos frères. Donc Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur. Il est présenté comme le souverain sacrificateur, mes frères, faites très attention. En même temps, Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu. Et quand vous lisez Ésaïe 53, verset 10, on dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Bon, ici, dans Ésaïe 53, verset 10, qui est le sacrificateur? Qui est le sacrifice? Là-bas, c'est l'Éternel qui le livre. C'est lui le sacrificateur. C'est lui qui livre Jésus en sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous verrez dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur, il est en même temps l'agneau de Dieu. Souverain sacrificateur, il est en même temps l'agneau de Dieu. Maintenant, expliquez-moi. Comment quelqu'un peut être à la fois le souverain sacrificateur et puis il est en même temps le sacrifice? Si tu as répondu à ça. Donc ici, Hébreu dit quoi? Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé... Jette ça là, jette. Voilà. Il a traversé le tabernacle. Après, pardon. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, regardez, le souverain sacrificateur lui-même, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, dont les autres, quand ils rentrent dans le lieu très saint, ils rentrent avec les animaux, le sang des boucs. Maintenant lui ici là, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Question, répondez en commentaire. Qui est le souverain sacrificateur? Dites-moi son nom. Et puis qui est le sacrifice? Qui est le souverain sacrificateur? Mettez le souverain sacrificateur, mettez son nom devant. Et puis qui est le sacrifice? Mettez le sacrifice, mettez son nom dedans. Je vous en prie, je veux voir ça les frères. Qui est le souverain sacrificateur? Qui est le sacrifice? Est-ce que Satan est dedans? C'est Satan qui peut le sacrifier. Il a dit dans Jean 10, verset 11 et suite, il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie. Au verset 17 à 18, j'ai dit, je donne ma vie et je la reprends. Donc, l'autre côté, ce n'est pas lui qui donne sa vie. Il est en train de révéler l'état d'esprit des Juifs qui avaient l'habitude de tuer les prophètes. C'est pourquoi vous êtes des meurtriers. Mais là, il ne parlait pas de sa mort salvatrice. Romains 5, verset 8. Regardez ici. Les gens là sont des menteurs. Lisez la Bible, sinon ces gens vont vous... Ce sont des manipulateurs. Regardez, Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans péché et sans force, Christ, au temps marqué, il y a un temps pour toutes choses. Là où il parlait aux Juifs, ce n'était pas le temps. Il parlait là de leur comportement de meurtrier, de tuer les prophètes. Mais le temps du sacrifice, il devait donner sa vie en sacrifice, comme il est dit dans Luc 24, verset 44 et suite, où il parle ici, il révèle aux apôtres le rôle même de sa mort et sa résurrection. On va lire ça. Donc ici, il y a un temps. Là où il parlait avec les Juifs, dit que vous êtes des meurtriers, il était en train de présenter l'état d'esprit. Parce que le discours va commencer, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Il était en train de révéler leur état. Mais il ne parlait pas de sa mort à la croix. Or, quand ces manipulateurs viennent, ils font quoi? Ils prennent la mort à la croix et puis ils lisent ça, ce verset. Et puis ils disent, voilà, si Jésus dit que la mort là, c'est satanique, c'est Satan qui vient, pourquoi vous dites que c'est salvatrice? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est malheureux. On va lire maintenant. Luc 24. Donc, ici, dans Romains 5, verset 6, il y avait un temps qui était marqué. Le temps devait arriver. C'est quoi vous allez voir, parfois, quand on veut le lapider, on dit il s'échappait parce que son temps n'était pas arrivé. Quand on dit son temps n'était pas encore arrivé parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Le temps marqué et devait aller à la croix. Comme les prophéties le disent. Il devait être comme un sacrifice. On ne devait pas le tuer, on ne devait pas l'assassiner. Mais il devait s'offrir en sacrifice. Il est l'agneau de Dieu.
qui ôte le péché du monde, qui est le sacrifice. Il doit donner sa vie. Comme il a dit dans Matthieu 20, verset 28, je donne ma vie en rançon. C'est le sacrifice. Luc 24, regardez les frères. Verset 44 et suite. Puis il a dit, ça c'est après sa résurrection. Puis, 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, ça c'est après sa résurrection, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit, afin qu'il complisse les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc ici, il donne la prophétie. Voilà maintenant ici la mort salvatrice. De l'autre côté, il parlait de l'état d'esprit de ces Juifs qui avaient l'habitude de tuer les prophètes. Ici, là, il parle de sa mort salvatrice. Le verset 47 maintenant. Il va mourir, il va ressusciter. Pourquoi Jésus? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. C'est pourquoi les disciples vont prêcher maintenant que Christ est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nos péchés. Je reviens. Je vais lire un autre verset. Donc ici, Jésus présente sa mort. Et regardez ici, Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 28. Je vais prendre 28 directement pour gagner un temps. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Quand on parle du sang, on parle du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi quand vous êtes dans 1 Pierre 1, on dit le sang de l'agneau qui a été prédestiné avant. On parle ici de son sacrifice à la croix. Vous comprenez? Son sang, Jésus dit son sang va verser. C'est le sacrifice, comme le sang de l'agneau, le sang des boucs, des trucs, expier le péché des enfants d'Israël. Son sang devait être répandu pour la rémission des péchés. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, il remplace tous ces sacrifices. Comme le dit Hébreu 10, tu n'as voulu ni bouc, ni au corps, mais tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps-là qu'il a livré en sacrifice. Donc ça n'a rien à voir avec Jean 8, verset 40 à 44. Ce sont des manipulateurs. Ça n'a rien à voir. Jésus parle de l'état d'esprit de ces personnes qui ont l'habitude de tuer les prophètes, qui sont des meurtriers et qui se disent enfants de Jésus, enfants d'Abraham. Jésus dit, si Abraham était votre père, vous n'allez pas faire les œuvres du diable. Parce que vous êtes des meurtriers. Vous voulez tuer. Mais là, il ne parlait pas de sa mort à la croix. Je prends un autre. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Dans Apocalypse 5, le verset 9. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Ce sont eux les témoins. N'écoutez pas les affabulateurs. Écoutez les témoins. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Écoutez très bien mes frères. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ici, ça parle de sa mort sacrificielle. Pourquoi? Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Ça parle de son sacrifice. Le sang de l'alliance qui est versé pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Le sang qui est versé, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. On dit, tu as racheté par Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Mais ces manipulateurs, ils vont faire quoi? Ils vont prendre ça et puis dire, oui, tu as vu ici, Jésus dit que sa mort, alors que Jésus même a prédit sa mort plusieurs fois. Il a prédit sa mort plusieurs fois à ses disciples. Il n'a pas parlé de la mort. Là, il révélait l'état d'esprit des choses. Donc, mes bien-aimés, je fais cela pour attirer votre attention. Veillez sur vos âmes. Il y a l'esprit d'Antéchrist. Il connaît la vérité. Il sait. Il connaît la vérité. Mais il veut vous manipuler. Ils sont là pour manipuler les gens. Tronquer les Écritures. Et ce qui me fait mal, on n'a vraiment pas besoin
de manipuler la parole de Dieu pour soi-disant présenter une religion de vérité. Ce n'est pas possible. C'est pas nous les chrétiens, nous ne manipulons jamais une écriture de quelqu'un. Quand nous partons prêcher la parole, nous présentons Jésus-Christ, ce que Jésus a fait à la croix pour l'humanité. On n'a pas besoin de venir cracher sur la foi de quelqu'un, mentir, tronquer les versets, mentir sur les versets pour nous imposer. Ça montre que vous n'êtes pas dans la vérité. Ça montre que vous n'êtes pas dans la vérité. Chrétiens, veillez sur vos âmes. Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 3, il y aura des moqueurs. Dans Jude 1, verset 18, il y aura des moqueurs. Vous allez entendre des paroles de moquerie dans l'objectif de vous rabaisser, de vous mépriser. La persécution morale. Parce qu'on ne peut pas vous atteindre physiquement, vous persécute moralement, on va mentir, prendre les versets bibliques, les tordre. Ils savent bien ce que c'est qu'un chrétien. Ils le savent. Mais lorsqu'ils seront devant vous, dans l'objectif de vous tromper, ils vont vous faire des raisonnements circulaires. Veillez sur vos âmes et partagez massivement cet enseignement. Partagez, partagez, partagez. Maintenant, s'il y a des personnes, voilà, il est déjà, on a fait près de 1h30. S'il y a des personnes qui veulent appeler, le plus 225, le plus 225, 07, 09, 11, 74, 96. Je vous rappelle que c'est le numéro Wave et puis Orange Money aussi. Soutenez les apologètes. On a besoin aussi de vos soutiens. Il y a plusieurs frères qui nous avaient contactés. Donnez-nous un contact, les étoiles là. On ne peut pas comment faire, mais s'il y a des numéros, donc on a mis le numéro. Donc, laissez parler vos cœurs. On a besoin de vos soutiens. L'autre côté là, les gens les soutiennent pour blasphémer notre foi. Les gens les soutiennent. Les gens leur donnent tous les moyens qu'il faut, même jusqu'au véhicule, pour mieux se déplacer, pour aller mentir sur notre foi. Donc c'est pas, on ne doit même pas vous demander, ça devait être spontané. Donc ceux qui veulent appeler, le plus 225, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, 07, 09, 11, 74, 96. Vous pouvez appeler, c'est Wave, c'est Orange Money, tu as compris. Donc il faut agir. Donc ceux qui veulent appeler, vous appelez, ou bien ceux qui veulent faire les demandes là, faites la demande ici, si vous avez quelque chose à dire. Sinon on va s'arrêter là. Il est déjà 15h, presque 30. S'il y a des gens qui veulent appeler, vous avez quelque chose à dire, vous avez une préoccupation, on peut monter. Aussi ça va, c'est clair, on va partager. On partage simplement et on se dira à la prochaine. C'est ça, non? Voilà. S'il n'y a pas d'appel, je crois que j'attends encore peut-être 4 à 5 minutes s'il n'y a pas de signal. Ouais, Onimba, aujourd'hui tu as reçu. Tu as reçu, comment on appelle, la notification? C'est vraiment... Vraiment, il y a beaucoup qui se plaignent, qui disent qu'ils ne reçoivent pas la notification. Ça veut dire que vous devez nous aider à promouvoir nos pages. Voilà, c'est le game des réseaux sociaux. Hein. Il faut promouvoir la page. Voilà, il faut booster. Donc, ceux qui peuvent nous aider à booster la page, aidez-nous, les frères. Il faut booster la page parce que ils n'essayent pas de prêcher. Mais faut pas, si tu prêches dans le désert, ça n'apporte rien. Il faut prêcher pour que les gens entendent. Voilà, 06, 09, 11, 74, 96. Ah, c'est ça, frère. C'est Wave, c'est Orange Money. Voilà, ceux qui peuvent apporter un soutien, c'est de façon libre. Hein. Faites-le, ça va vraiment nous aider. On a beaucoup de défis, on a beaucoup de choses à régler. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, le frère Céleste s'appelle. Allô, Céleste. Oui, shalom, pasteur, maintenant, comment c'est? Ouais, je parle fort, hein. Comme c'est WhatsApp, là, parle fort. Oui, ah, quoi, vous voyez en bas? Ouais, c'était au début, c'était en bas. Vas-y, frère. Ah, d'accord. Moi, je voulais juste intervenir un peu. Premièrement, je disais que oui, quand on est sûr qu'on a la vérité, on est calme. On n'a pas besoin de mentir les gens. On n'a pas besoin de manipuler les textes.
C'est coupé, hein? Cette sûreté-là se manifeste même par la France. Oh, non, toujours que le paradis. Ça s'entrecoupe, frère. Mon problème de l'islam. Ah. C'est pas bon, Céleste, faut revoir. C'est pas bon, ça s'entrecoupe. Donc on continue, ceux qui veulent appeler, plus 225 06 09 11 74 96. Vous pouvez appeler, voilà. Appelez pour donner votre avis, si vous avez quelque chose à dire. Celui qui veut faire la demande directement, on n'a que 15 minutes, hein, on va arrêter tout à l'heure. Ça s'entrecoupe, Céleste. Je crois que c'est bon maintenant. Vas-y, frère. Oui, donc, je disais, on va se musulman entre au paradis, Sourate 43, ok. On va simplement pragmatique. Si l'assurance du salut des musulmans est avérée, pourquoi alors dans la Sourate 46 de 9, Muhammad vient-il dire encore, je ne sais pas ce qu'il en fera de moi, je ne sais pas ce qu'il en fera de vous. Pourquoi Muhammad était-il incertain de son salut? Et d'autant plus que, selon l'ordre des révélations, la Sourate 43 musulmans entrent au paradis vient avant la Sourate 46. Donc, ce verset-là est tout simplement victime d'une récupération. Frère Céleste, ça passe pas. Ça passe pas, frère Céleste. On partage toujours. Allô, professeur? Oui, shalom, pasteur. On est en direct, hein? Oui, je sais, j'ai voulu intervenir un peu. Oh, la voix, il faut parler un peu fort, professeur. Ah, vous ne m'entendez pas bien là-bas? Bon, vas-y. Ah, d'accord. J'ai voulu intervenir un peu, quoi. Voilà, vas-y, c'est bon, on t'entend. Voilà, ok. Par rapport à l'enseignement que tu venais de donner, c'est très important souvent de réfuter ce genre de personnes. Il y a quelque chose à retenir dans tout ceci. Moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre ces gens. C'est-à-dire, tu as ton livre de foi. Tu ne vas pas prêcher ta foi, mais tu vas discréditer la foi de quelqu'un d'autre et faire passer ta foi devant. C'est comme ça ces personnes-là procèdent. Et c'est ce qui est vraiment dommage, c'est ce qui est vraiment malheureux. Maintenant, concernant le sacrifice du Christ, le diable, dans les premiers temps de l'humanité, le diable a manipulé les hommes, il veut dire Adam et Ève. Il a réussi à les manipuler pour que ces personnes-là puissent désobéir, tomber dans le péché. Et Dieu, étant vraiment celui-là qui est tout puissant, omniscient, avait prévu, vu qu'il connaît l'avenir, avait déjà un plan rédempteur pour ses enfants. Donc ce même diable, étant ignorant de ce plan, parce que Dieu, c'est quelque chose que Dieu a caché et qui a été révélé maintenant. Donc étant ignorant, il va participer à tout cela, parce que pour le diable, son objectif, c'est de porter atteinte à Dieu, c'est-à-dire, pour lui, il veut prendre la place de Dieu en d'autres termes. Donc, s'il détruit la manifestation de Dieu, peut-être, est-ce qu'il ne peut pas régner sur cette terre, vu qu'il est conscient qu'il y a un roi, c'est Dieu qui doit régner sur la terre. Et Dieu, pour pouvoir régner, il est bien conscient que c'est par le Christ que Dieu va régner. Donc, pour lui, je vais détruire le Christ, je vais le tuer et je vais pouvoir vraiment m'établir et régner. Or, il ne savait pas que ça faisait partie du plan de Dieu, du plan de rédemption de Dieu. Il ne savait pas parce que c'était quelque chose de voilé. Et le Christ même le dit à ses disciples, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Pour ceux qui sont dehors, le diable qui est dehors là,
s'est voilé pour lui. Donc, il était perdu dans tout ceci. Donc, il a bien participé à ça. Maintenant, aujourd'hui, ce même diable-là se rend compte que l'acte posé était un acte rédempteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir manipuler encore les choses. Et c'est ça son objectif. Ça dit, même dans Matthieu 4, lorsqu'il allait, l'Esprit a envoyé le Seigneur pour être tenté. Qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser les Écritures. Mais il va donner une direction à ces Écritures-là. Mais le Christ, comme c'est son esprit qui a parlé dans les prophètes là-bas, le Christ va rétablir la direction normale. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 4, attendez, je vais prendre ça rapidement. Matthieu 4, au verset 6, voici ce qu'il va dire. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc lui, il va prendre une écriture, il va donner une direction à cette écriture-là. Maintenant, pour une personne qui est mal affermie, va tomber dans ce piège-là. Mais le Christ, comme c'est lui qui a donné cette écriture-là, il va donner la direction normale de cette écriture. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il va donner une bonne direction maintenant. Et c'est ce que ces prédicateurs-là font. Ils vont prendre les Écritures, ils vont donner une direction à ces Écritures-là. Pourtant, quand tu prends le même récit des Jean, Jean dit que Jésus allait à la croix. Et le même Jean confesse que c'est pour le péché de l'humanité. Ils vont utiliser Matthieu 26. Le même Matthieu va te dire que Jésus est passé à la croix. Et même dans même Matthieu 26, Jésus va prendre un repas avec ses disciples. Il va leur dire, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Mais ces personnes-là vont ignorer tous ces versets-là. Ils vont sortir des versets de leur contexte et donner une direction à ces versets-là. C'est ce qui est vraiment, c'est le diable qui opère toujours. Donc pour moi, ma participation, c'est vraiment d'attirer l'attention des frères, de ne pas se laisser manipuler par ces personnes. C'est le diable qui continue d'opérer. C'est sa manière d'agir. Dieu a toujours établi le sacrifice pour pardonner le péché, même dans le jardin d'Éden. Quand les gens ont péché là-bas, là, il a grillé après ça. Lorsqu'ils ont eu Abel et Caïn, il a grillé ce que Abel a fait. Il a rejeté les œuvres de Caïn. C'est l'islam et le christianisme. Ça dit, nous on vient avec le sang de l'agneau et ils viennent avec les fruits. Ah, c'est coupé. C'est pas au tribunal avec nos œuvres. J'espère qu'on me reçoit toujours. Hein. Ouais, c'était un peu coupé, mais ça va, c'est très propre. Vas-y, professeur. C'est très intéressant. Voilà. Oui. Voilà. Donc, nous, on va venir avec le sang de l'agneau, comme Abel. Eux, ils vont venir avec les œuvres. Ah, ça il c'est faut une faire révélation. une bonne Hein? Ça c'est une révélation. Hein? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils vont venir avec les œuvres pour dire, faut faire de bonnes œuvres, faut faire ceci, faut faire cela. Or, Dieu rejette les œuvres parce qu'on ne peut pas comparaître devant Dieu avec nos œuvres. Avec notre tous ont péché. Nous tous, nous sommes pécheurs devant Dieu. Et nous sommes, c'est-à-dire, il nous a tourné sa face. Mais c'est le Christ qui va venir faire cette réconciliation-là. C'est pourquoi quand tu vas prendre 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19, Paul va te dire là-bas, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est pour faire cette réconciliation, ce qui a été brisé dans le jardin d'Éden. Adam est mort le même jour, parce que il y a la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Adam est mort le même jour. Dieu s'est rapproché de nous à travers ce sacrifice-là. Il a fait la réconciliation. C'est pourquoi il dit, vous avez la vie éternelle. Donc, moi, j'attire vraiment l'attention de mes frères de ne pas se laisser manipuler. Avec la Bible, on peut égarer une personne, mais avec cette même Bible, tu peux avoir la vie éternelle. Et c'est ce que le diable a tenté de faire. Et c'est ce qu'il
ils utilisent ces personnes-là aujourd'hui pour opérer toujours de cette façon-là. Ils vont utiliser les versets bibliques, mais je vais donner un dernier verset et m'arrêter là, parce que pour ne pas faire long, dans Jean 12, voilà, dans Jean 12, verset 27, voici ce que Jésus lui-même dit. Peut-être nous, on doit ignorer ça. Attendez, excusez, Jean 12, oh là là. Jean 12. On continue de partager, le professeur est à l'œuvre. Amen, Joseph. Voilà, dans Jean 12, verset 27. Voilà, et je vais m'arrêter là. Voici ce que le Seigneur dit. Maintenant, mon cœur, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais, ça dit, il donne une écriture qui est sous forme interrogative, mais il va s'opposer. Le mais est là pour s'opposer. Mais, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour le sacrifice qu'il est là. Ils disent, mais, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Dieu a validé le sacrifice. Dieu valide le sacrifice. Malgré que l'âme, il était dans la chair, c'est normal. Il est venu comme un simple homme. Il devait ressentir tout ce que nous ressentons. Son âme est troublée. Père, glorifie ton fils. Mais il va dire que c'est pour cette heure qu'il est là. C'est pour cela qu'il est venu. Mais le diable va procéder autrement pour dire non, Christ n'est pas venu pour ça. Celui qui croit en ça va aller en enfer. Or, c'est ce qui va sauver l'humanité qui est là. Nous sommes détachés de notre Seigneur à cause du péché. Et c'est pour ce péché-là que le Christ est venu. Donc, chers frères, lisez de vous-même. Ne laissez pas quelqu'un vous manipuler. Ce sont des illettrés. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est le message, c'est un peu le message que j'ai voulu non, passer. c'est clair, c'est clair. On va même sur TikTok là-bas, professeur, on va encore revenir sur ça, sur TikTok là-bas, pour enseigner ça. C'est pur. Merci vraiment, professeur. Donc, soyez tous bénis là-bas. Amen. Voilà, tout le monde est édifié. Merci, professeur. Ouais, c'est ça l'équipe, hein. C'est l'équipe. Vous croyez que des gens peuvent venir nous distraire? Ces gens-là, ils peuvent nous affronter dans des débats, ils ne peuvent pas. Ce sont des manipulateurs. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire encore, vous pouvez appeler. Voilà, vous pouvez appeler. Ah, merci beaucoup, la sœur. Vous pouvez appeler, vous pouvez appeler, appeler. Vous pouvez appeler. Plus 225 07 09 11 74 96. Si quelqu'un a quelque chose à dire, quelqu'un veut se donner à Christ, c'est l'occasion d'accepter le Seigneur. N'écoutez pas ces manipulateurs. Voilà. Soyez bénis, partagez Voilà, il y a quelqu'un qui a fait sa demande ici. Ici, là, souvent, ça ne marche pas trop. Augustin. Ici, là, souvent, ça ne marche pas trop. Bon, on va essayer. Si le réseau est stable, on verra. Ah, ça a refusé. On dit ton réseau n'est pas stable. Oublie flash, 14h19, il appelle à 14h19. Voilà, vraiment. Donc, je crois que s'il n'y a pas grand chose à dire encore, je crois que vous devez partager. On revient en force sur Facebook. Aujourd'hui, ça nous encourage, on est monté qu'à 400, à 318, c'est bon. Voilà, donc continuez de nous soutenir, de booster la page, de promouvoir la page, aidez-nous à promouvoir. Le numéro, c'est le plus 225. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, 07 09 11 74 96. Je rappelle que le numéro, c'est WhatsApp, c'est Wave, c'est Orange Money. Voilà. Donc, il y a tout dedans. Là où tu veux passer, le numéro te conduira. Voilà, donc, j'attends encore. Il est quelle heure? Bon, on va attendre encore quelques minutes. Oui, je reprends le numéro
C'est le plus 225. Voilà, ils ont affiché Joël comme ça. Affiché, merci Joël. Voilà. C'est le plus 225 07 09 11 74 96 07 0. Voilà. Regardez en commentaire, c'est affiché en commentaire. Alexandre Diayami, je le consomme, voilà, le numéro pour appeler WhatsApp. C'est Orange Money, c'est oui. Voilà, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Voilà. Donc, appeler. S'il n'y a pas trop de choses à dire, on va couper pour une prochaine fois. Voilà. On a d'autres lives. On va revenir encore ici en force. Continuer les enseignements sur Facebook. Voilà, c'est vraiment très important. On fait sur TikTok. On fait sur Facebook. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à TikTok, abonnez-vous là-bas. On fait des puissants enseignements, des échanges. Et la bonne nouvelle, là-bas, ils ont tous reculé. Ils nous ont tous fui. Ils ont peur des apologètes. Donc, on doit les serrer. Ok. Donc, soyez bénis de toute votre position. Voilà, on dit d'appeler. Ceux qui veulent appeler, apparemment, ils sont rassasiés. Apparemment. Parce que sur TikTok aussi, prenez une journée spéciale enseignement. D'accord, il n'y a pas de souci. On va revenir sur ce thème avec le professeur. On va revenir encore sur ça, sur la vidéo. Sur les vidéos là, on va encore enseigner. Parce que ces gens-là, ce sont des manipulateurs. Je vous dis la vérité, les frères. Vous savez que le chrétien n'a pas l'esprit de calomnier, de diffamer la foi de quelqu'un pour s'imposer. Les apôtres l'ont jamais fait, Jésus même l'a jamais fait. Les chrétiens ont été toujours dans la vérité. Mais ces gens, c'est de la manipulation, la propagande. Voilà, il faut mentir, tromper les Écritures pour s'imposer. Voilà, c'est ce que le professeur a dit. Ils utilisent la même Bible, ils prennent des versets qu'ils orientent selon leur propre dessein. Vous avez vu la risque qu'il fait? Jean 8, verset 40. Vous voulez me tuer. Et si vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc en même temps, il colle. Il dit voilà, Jésus dit que sa mort à la croix. Alors que Jésus ne parle pas là de sa mort à la croix. Il parle ici du caractère des Juifs qui ont eu l'habitude de tuer les prophètes qui leur ont été envoyés. C'est ça qu'il parle. Mais quand il parle de sa mort salvatrice, et c'est un dossier que Satan même ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui a été préparé avant même la fondation du monde. Satan ne maîtrise pas. Jésus, regardez, c'est l'exercice qu'il a donné. Tous ces gens qui vont vous poser des questions. Est-ce que Dieu peut s'envoyer lui-même? Est-ce que vous prenez Hébreux 9, verset 11 à 12. Vous leur posez la question. Dans ce verset, qui est le sacrificateur? Il va dire c'est Jésus. Il faut qu'il réponde, c'est le Christ. Et tu lui dis, au verset 12, qui est le sacrifice? C'est Jésus encore. Maintenant, explique-moi comment Jésus lui-même, et il est le sacrificateur, et puis il y a le sacrifice. Si tu as pu expliquer ça, tu vas comprendre pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Pourquoi les chrétiens parlent d'un Dieu multidimensionnel. Vous voyez, il est lui le souverain sacrificateur, il est l'agneau de Dieu. Mais comment expliquer ça? Comment quelqu'un peut être à la fois lui-même le sacrificateur et en même temps le sacrifice? La Bible, c'est pas comment de quelqu'un, c'est pas, quand vous lisez Genèse 22, à partir du verset 7 ici, quand le petit Isaac a demandé à son papa, mais nous avons le bois, le couteau, mais où est le sac? Il a dit quoi? Dieu se pourvoira lui-même. Donc, pour le salut de l'humanité, c'est Dieu qui s'est pourvu. Il s'est pourvu lui-même. Il est lui-même le sacrificateur. Il est lui-même le sacrifice et il est lui-même celui qui agrée le sacrifice. Et ça ne peut pas être autrement. Pour le salut de l'humanité, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Il n'y a pas quelqu'un. Maintenant, dans l'accomplissement des prophéties sur la terre, il y a des éléments qui vont être utilisés. Le diable va rentrer en scène, Judas, certaines personnes, les Romains, les temps vont rentrer en scène, mais eux-mêmes là, tous ceux-là qui ont fait, ils ne maîtrisent même pas les dossiers. Celui qui a les dossiers, c'est dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes KO. Donc, c'est clair. Donc, celui qui vous emmène, Romains 9,
le verset 11 à 12. Posez-lui la question, qui est le souverain sacrificateur dans ce verset? Il va te dire. Qui est le sacrifice? Il va te dire. Il dit, explique-moi comment quelqu'un peut être le sacrificateur et il a en même temps le sacrifice. Comment? Jésus n'est pas votre camarade, hein? Jesus. Prenez soin de vous, soyez bénis. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent. Voilà, prenez soin de vous, on est ensemble. On reviendra pour un autre live. Et que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Le numéro, c'est le plus 225 pour tous ceux qui veulent faire des dons. Plus 225 07 09 11 74 96. On a mis le numéro sur la page. Vous pouvez aller voir ceux qui veulent faire des dons aux apologètes. Faites-le. On a besoin de votre soutien. Ça, je vous dis, on a besoin de votre soutien. Les cousins à l'autre côté, ils le font bien pour détruire notre foi. Soutenez-nous aussi pour défendre notre foi. Ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Et ça doit se faire dans la libéralité. Soutenir l'œuvre de Dieu est une bénédiction. Personne n'a crédit sur Dieu. Quand tu investis ton argent dans l'œuvre de Dieu, Dieu te le rendra au centuple. Prenez soin de vous, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Shalom.